Vous avez peut-être entendu dire qu'avec le tram, il n'y aurait plus d'arbres sur cette place des déportés. C'est une information fausse. Il restera des arbres alors que le tram passera ici, juste au milieu de la place. La question des arbres, elle vous interpelle, elle vous inquiète, elle vous questionne. En tout cas, c'est ce qu'on croit ressentir en vous lisant notamment sur les réseaux sociaux. On a donc décidé fort logiquement d'y consacrer une émission. C'est la 10e émission de la saison 2. On parle des arbres. Soyez les bienvenus. C'est le premier arbre enlevé pour le chantier du tram. Il se trouve en fait pile poil sur le tracé entre Saint-Lambert et Léopold. Dans ce type de dossier, la question des arbres est cadrée et on n'en retire un que quand il n'y a pas d'autre solution. Aujourd'hui, il y a un permis d'urbanisme qui a été octroyé, qui définit un certain nombre d'arbres réputés comme devant être enlevés. Et encore aujourd'hui, même si ce permis permet de les abattre, on a à cœur d'essayer de trouver des solutions d'aménagement qui permettraient de les conserver. On a des réunions de synthèse toutes les semaines et il est clair qu'on ne pose pas un projet de tram et puis on fait des croix arbitrairement sur tel arbre s'en va. Donc dans ces réunions-là, on prend bien soin effectivement de positionner toute notre infrastructure, des chambres, des émergences en tenant compte de la position des arbres actuels et en prenant soin de les éviter. Aujourd'hui, les arbres qui sont enlevés, c'est vraiment ceux qui sont nécessaires au passage du tram. Il y a deux catégories, il y a les raisons fonctionnelles, c'est-à-dire la plus évidente, c'est les arbres qui doivent être abattus pour permettre le passage de la future plateforme. C'est par exemple le cas sur la place des déportés, où là on doit effectivement enlever 2 des 4 alignements présents pour permettre à la plateforme de passer dans l'axe de la place. Ou c'est le cas sur le boulevard de la Saufnière, où là les arbres ne sont pas dans l'emprise de la future plateforme, mais par contre ils sont à proximité immédiate et présentent une taille qui ne permet pas demain au tram de passer sous la couronne de ces arbres, ils sont trop petits. Alors ça, c'est les raisons fonctionnelles. Après, il y a des raisons esthétiques. Dans le cadre du tram, on ne va pas simplement construire une plateforme, on rénove des milliers de mètres carrés d'espace public, des nouvelles voiries, des nouveaux cheminements piétons, cyclistes. Et donc, la position d'arbres ici actuelle n'est plus du tout cohérente par rapport à ces nouveaux aménagements. Donc, on prend la décision de les enlever et de les remplacer par de nouveaux arbres qui créeront de nouveaux alignements esthétiques dans le cadre de ces aménagements. Tous les arbustes qui vont pouvoir être plantés vont être récupérés par les services de la ville préalablement à la campagne d'abattage. Ça, c'est déjà une chose. Après, ceux qui seront enlevés suivront des filières éco-responsables, c'est-à-dire notamment des centrales qui produisent de l'électricité grâce à la combustion des déchets découlant de l'abattage des arbres. Le travail sur les arbres ne peut se faire que d'octobre à février. C'est une imposition légale pour ne pas perturber la période de nidification des oiseaux. Des oiseaux qui trouveront un terme avec les plantations prévues à charge du constructeur. De nombreux endroits où nicher dans des arbres et plantes sélectionnés selon 2 critères. Ils doivent être d'essence locale et mellifères. Et ce n'est pas tout. Le second tri, alors à nouveau, il est orienté selon 2 critères, des critères fonctionnels toujours. Si je prends l'exemple des arbres qui seront plantés devant la gare des Guillemins, ceux-ci, on a fait le choix d'espèces présentant une forme étalée, touffue, pour que les piétons qui circuleront puissent demain bénéficier d'ombrages importants en période estivale. C'est un critère fonctionnel. Un autre dans le même type, on en a parlé, c'est le boulevard de la Saufnière, donc le choix d'arbres avec des couronnes suffisamment hautes pour que le tram puisse passer dessous. Et puis il y a évidemment des choix esthétiques, c'est notamment le cas, prenons Place Générale Le Mans, où là vous aurez des espèces qui ont été choisies de par la floraison intéressante qu'elle présente au printemps, qui sera de couleur, un mélange de couleurs blanches et roses. Tram-Ardent prévoit de réaliser la plantation des 900 arbres, des 10 000 m² de massifs arbustifs et des 5 000 m² de plantes vivaces en 2021 et début 2022.
Ici sur la place Général Le Mans, on va enlever les arbres, mais les arbres reviendront après le chantier, de ce côté-ci et de l'autre côté, comme maintenant, il y aura des arbres. Nouveauté, c'est qu'après le chantier, quand le tram roulera, il y aura également des arbres de ce côté. Pour le moment, il n'y en a pas. C'est la fin de ce tram en commun consacré à la question des arbres. J'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que vous aurez aussi des réponses aux questions ou aux croyances que vous aviez avant cette émission. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.